Jésus est la lumière du monde. À l'époque de Jésus, on croyait que le malheur, la maladie, la souffrance étaient comme des punitions pour le péché commis. La position de Jésus dans l'évangile de dimanche prochain est claire et éclairante. Ce n'est ni pour les péchés de l'aveugle, ni pour les péchés de ses parents. C'est au verset 3 que nous le lisons. Il est d'ailleurs blasphématoire de parler de la punition de Dieu. C'est une façon païenne de l'imaginer. Lorsque la Bible parle de punition de Dieu, elle entend dénoncer les catastrophes comme étant causées par les péchés et non par Dieu. Parlant de l'aveugle, Jésus dit « Il est né aveugle afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui ». C'est toujours au verset 3. Il n'est pas coupable d'être né ainsi. Jésus prend l'initiative de le guérir et par son geste, il montre que son salut, sa lumière, est un don entièrement gratuit. Là où Jésus est, il y a la lumière, c'est le jour. Là où il n'est pas, c'est la nuit. Nous le voyons au verset 5. La guérison de l'aveugle est évoquée en quelques mots. La méthode utilisée est assez étrange. La boue et la salive. Il y a peut-être là une référence à la création de l'homme racontée dans le livre de la Genèse au chapitre 2, verset 7. L'évangéliste veut insinuer l'idée que l'homme nouveau et éclairé naît par le souffle, l'esprit de Jésus. Éclairé par Jésus dans les versets 8 et 12, l'aveugle devient méconnaissable et complètement transformé. Avant, il menait une vie corrompue, intraitable, égoïste, grincheuse. Mais plus maintenant. Sa façon de penser, de parler, de juger, d'évaluer les personnes et les événements, d'aborder les problèmes, de réagir aux provocations, cette façon a complètement changé. L'eau, qui est la parole du Christ, lui a ouvert les yeux. Elle a créé un homme nouveau et éclairé en lui. Le chemin du disciple vers la plénitude de la lumière est long et fatigant. L'aveugle a commencé son voyage lorsqu'il a rencontré l'homme, Jésus. Il avoue d'ailleurs son ignorance. Il reconnaît ne rien savoir de lui. Le point de départ du cheminement spirituel du disciple est la conscience de ne pas connaître le Christ et le sentiment d'avoir besoin d'en savoir davantage. Dans les versets 13 et 17, les autorités religieuses interviennent et soumettent l'aveugle à un deuxième interrogatoire. Elles ont déjà décidé qu'elles doivent condamner Jésus parce qu'il ne correspond pas à l'idée qu'elles se font d'un homme religieux. Leur conviction d'avoir raison et de n'avoir besoin d'aucune autre lumière, ce refus de remettre en question leur certitude théologique, les amène à dire avec arrogance « Cet homme n'est pas Dieu ». C'est au verset 16. Ils sont aveugles, mais convaincus de pouvoir voir. La position qu'ils adoptent rappelle le danger qui guette quiconque commence à connaître le Christ, mais s'accroche à ses propres certitudes et convictions. Dans les versets 18 à 23, les autorités interrogent les parents de l'aveugle. Elles sont si puissantes que même les parents ont peur de prendre position en faveur de leur fils. C'est l'histoire de toute personne éclairée par le Christ. Elle n'est plus comprise. Elle est abandonnée et parfois même trahie par les personnes qui lui sont les plus chères. Il est toujours difficile et risqué de prendre le parti de la vérité. La crainte de perdre l'amitié des personnes qui comptent ou la sympathie des puissants conduit souvent à ne pas intervenir, provoquant ainsi la réticence et le silence coupable. Cependant, plusieurs caractéristiques distinguent celui qui est éclairé par le Christ. Il est avant tout libre. Il ne vend son âme à personne. Il dit ce qu'il pense. Il est courageux. Il rejette toute forme de soumission. Il ne se laisse pas intimider par ceux qui abusent de leur pouvoir, qui insultent, menacent et recourent à la violence. Nous le voyons dans le verset 24. Il est sincère. Il n'hésite pas à dire la vérité. Enfin, cet homme résiste à la pression et à la peur. Il subit des violences, mais ne renonce pas à la lumière qu'il a reçue. Par la suite de l'évangile, la situation est inversée. Ceux qui étaient convaincus de voir sont en réalité ceux qui souffrent d'une cécité incurable. Et l'homme qui était conscient de sa cécité peut désormais voir. Dans le récit, il faut noter comment Jésus est appelé. Pour les autorités, ceux qui croient voir, il est cet homme, celui-là, lui. Ils ne daignent même pas l'appeler par son nom. Ils ont des yeux, mais ils ne veulent pas voir qui il est. L'aveugle cependant parcourt un chemin de foi qui correspond à celui de tout disciple. Au début, Jésus est pour lui un simple homme, c'est au verset 11. Puis il devient un prophète, c'est au verset 17. Puis un homme de Dieu, dans les versets 32 à 33. Et enfin il est proclamé Seigneur, c'est au verset 38. Ce dernier titre est le plus important. C'est d'ailleurs sous ce titre que les premiers chrétiens proclamaient leur foi en Dieu.